je devrais-tu acheter une petite maison ou qu'est-ce qu'on appelle communément une tiny house au Québec pour faire de l'investissement immobilier? Bien, le principe là-dedans, c'est que, par exemple, tu as un terrain de 5000 pieds carrés et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien là, tu as la rue qui est ici. Ils vont diviser le terrain en petites sections. Peut-être j'exagère un petit peu, là. Mettons 2500 pieds, puis là, ils vont mettre une petite maison dessus, une petite maison. Fait que là, ça accumule beaucoup de population dans très peu grand terrain. J'ai un projet immobilier que je regardais dans le nord de Montréal sur des petits chalets. C'est des pods qui appellent ça. Ça a à peu près 10 pieds de large par 15 pieds de long. Et ils mettent ça sur un terrain de 2000 pieds. Là. Fait que c'est tout proche. Là, ça a 25 pieds de large sur le bord du lac. Fait que tu es quasiment à côté avec tes autres voisins à côté. Est-ce que c'est bon d'investir là-dedans au Québec? Et là, je vais vous donner mon opinion très sincère là-dedans. Je ne suis pas un expert des petites maisons, mais on ne voit pas beaucoup d'investisseurs qui vont là-dedans. Et la raison principale est, pensez-y, là, quand on fait de l'investissement immobilier, c'est quoi? C'est revenus, moins dépenses, moins de financement, va donner ton profit. OK? Et le profit avec une porte, une petite porte, c'est très difficile à aller chercher. Surtout que tu ne peux pas louer ça 1000 pièces ou 1500 pièces une petite maison de 400-500 pieds carrés, c'est trop petit. Il y a de plus en plus de villes qui vont l'accepter, mais récemment, tu avais maximum 30 villes sur les 1000, 30 villes ou municipalités sur les 1200 ou 1500 au Québec, municipalités qui acceptaient les mini-maisons. Je vous dirais, touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Il n'y a pas assez de rentabilité, à moins qu'il y ait une raison que vous pouvez toucher, si vous décidez de faire du court terme. Vous achetez la maison, vous louez ça le soir, un soir, une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Là, ça peut être rentable, mais il faut que le quartier le veuille. Et souvent, à 2500, tu n'as pas assez de grand terrain pour mettre le faux septique et le puits. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont mettre ça à quelque part, puis là, ça va être, il va y avoir des zones à condo dedans. Là, touchez donc pas à ça. Mon conseil, là, allez donc vers l'immobilier locatif, qu'est-ce qui est plus commun. Laissez ça partir au Québec, là, puis après ça, on verra, mais j'ai pas très confiance que ça va décoller puis que les investisseurs vont faire plein d'argent avec ça. OK? Bye la gang!